L'estomac, donc, c'est un organe qui est très important, qui va sécréter des acides, notamment l'acide chlorhydrique, et des enzymes comme la pepsine, qui vont amorcer la digestion des protéines, qui vont transformer tout ça en une petite bouillie. Et cette bouillie va passer une autre porte qu'on appelle le pylore pour se retrouver dans l'intestin grêle, une zone du tube digestif qui est remplie de plis, beaucoup de plis avec des replis, des villosités qui vont permettre sur cet intestin grêle de continuer les processus avec le chyme qui va transformer les aliments en petits fragments. Le pancréas va aussi sécréter des enzymes digestives qui vont se mélanger avec la bile produite par le foie pour aller tout ça manipuler les aliments pour permettre de les fragmenter afin qu'ils soient absorbés. Et donc dans l'intestin grêle, c'est là où la majorité des nutriments sont absorbés pour passer ensuite dans le sang. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Tout ça va nous amener au côlon où les nutriments principaux ont été absorbés. Il reste un peu de mélange qui va à ce moment-là, les résidus non digérés, les fibres, l'eau, passer dans le côlon. Et une grande partie de l'eau et des électrolytes sont réabsorbés. Et donc le côlon va permettre de réabsorber une grande partie notamment du sodium, beaucoup d'eau par exemple. Et il y a aussi beaucoup de bactéries dans le côlon qui vont jouer un rôle aussi de fermentation de certaines fibres, produire des métabolites qui vont être aussi bénéfiques pour la santé. Après tout ça, donc le côlon ou le gros intestin va faire son travail pour propulser ce qui reste finalement qu'on va appeler le caca, les selles, pour aller vers le rectum et ensuite être évacué vers la sortie en passant par l'anus. Et c'est cette zone-là qui parfois peut être inflammée chez les personnes qui sont constipées, donner par exemple des fissures anales.